So I will give the host to Alison, and Alison share the screen and give me back the host so I can help you. Where is it? There it is. Hopefully you can see that. Let me just change that onto. Come on. Sorry, I've lost where everything is on my screen now. There we go. And how do I give you back the host? You need to touch on my face, and you can see 3 points, 3 dots. And there you can put me as host. Oh, yeah. Make host. There we go. Okay. Got it. Okay. Are we carried? So all yours, Alison. Ok, alors bonsoir. Quand je serai à dire, je m'appelle Alison, je suis anglaise. J'espère que vous pouvez et m'entendre et me comprendre. Il faut dire que j'ai appris le français à l'école il y a beaucoup d'années. Ce n'est pas ma langue maternelle. Et donc, il faut m'excuser, pas si je fais des fautes, mais quand je fais des fautes en français. Alors, donc, premièrement, s'il vous plaît, si vous pouvez garder votre microphone en sourdine, alors, comme on dit en anglais, keep it on mute. Tapez vos questions au sujet de photo finish dans le chat et j'espère qu'à la fin de la présentation, il y aura du temps pour une discussion. And please excuse any typing errors. Donc, je ne vais pas vous apprendre à devenir des juges de photo finish, mais je sais pour que l'examen au niveau d'argent, il faut savoir les règles techniques au sujet de photo finish, de photographie d'arrivée. Et les règles importantes sont les numéros 19, 18 et les sections de la règle 17. 8 jusqu'à 17, section 14. Ils sont les règles les plus importantes. OK. Comme on dit ici, la photographie d'arrivée est utilisée pour déterminer l'ordre d'arrivée des athlètes. Ce qu'on voit dans l'image à gauche, c'est une photo, c'est une image d'une caméra vidéo du moment avant l'arrivée à la ligne d'arrivée des athlètes. Et à droite, on a l'image du moment quand les athlètes arrivent à la ligne d'arrivée. C'est pourquoi on a des lignes noires sur l'image. Okay. Si vous ne comprenez pas, il faut me dire. Le chef juge de photographie d'arrivée déterminera les places des athlètes. Et c'est ça que vous pouvez voir dans l'image avec les lignes. Alors, le gagnant, c'est le numéro 4. Et puis, l'athlète numéro 7, 5, 6 et puis 8. Et par conséquent, quand on le fait, on a et les places et le temps officiel. On voit ici les temps. Alors, ici, c'est 11 secondes 88, 11 secondes, 11 secondes 99, 12 secondes ici. Le temps se fait automatiquement. Et les caméras de photo finish sont les caméras vraiment, comment dire en anglais, high-tech, vraiment spéciales. Ce sont les caméras, je crois que l'expression en français, les caméras avant, c'est-à-dire split
slit vidéo caméra. Ce n'est pas comme les caméras vidéo. Alors, les 14 images suivantes qu'on va voir ont été prises par une caméra, caméra vidéo qui fonctionnait à une vitesse de 30 images par seconde. Ce n'est pas une caméra de photographie d'arrivée, c'est une caméra vidéo normale. Donc, les athlètes sont là, ils ne sont pas arrivés. On bouge un peu, un peu, un peu. Alors, le premier arrive, un peu. Le deuxième, le troisième, le quatrième. Okay? Mais pour nous, en ce qui concerne le photo finish, la photographie d'arrivée, la fréquence des images est trop lente. Comme on dit, un athlète qui peut courir 100 mètres en 10 secondes a couru 333 mm à chaque image. Et pour nous, c'est beaucoup, c'est trop. Quand on pense qu'on peut gagner un médaille d'or, un médaille d'argent avec une différence entre les athlètes de 1 millième de seconde, c'est beaucoup plus court que 30 centimètres. Okay. Alors, comment fonctionne une caméra photo finish? Okay. Comme on dit ici, contrairement à une caméra vidéo, une caméra photo finish ne regarde que la ligne d'arrivée. On prend beaucoup d'images de la ligne, à peu près 2000 images par seconde, et les ensemble pour créer l'image photo finish. On regarde cette section ici avec le caméra. OK? Une section comme ça. On prit des petites photos des athlètes quand ils arrivent. Alors, il y a des deux images ici. À gauche, c'est une petite explanation de ce qui fait la caméra. Et à droite, ce que le juge voit sur l'écran de l'ordinateur. C'est un peu compliqué, mais j'espère qu'on peut comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche. OK. Alors, quand on a ces images, on a une image qui contient toutes les informations utiles contenues dans les 14 images produites par la caméra vidéo. Mais si on regarde l'image ici, on voit que cet athlète ici n'a pas de jambes, il n'a pas de pieds, il a beaucoup de jambes, mais il y a des espaces ici entre des images. C'est beaucoup plus facile à regarder cette image que les 14 images de la caméra vidéo, mais on ne sait pas que si c'est passé dans le trou entre chaque tranche d'image, dans les espaces ici. Et on peut gagner une médaille dans ce petit espace. Donc, c'est vraiment important qu'on a une image complète sans ces trous. Mais si on fait la même chose à 1600 images par seconde, l'image va changer. Alors, c'est l'image à 30 secondes. Et maintenant, on a la même image à 1600 images par seconde. Et ça, c'est une image de photographie d'arrivée. Ce qu'on voit, ce que le juge voit sur son écran.
C'est un peu plus compliqué, non? Et ici, on peut déterminer qui a gagné. C'est ça, cet athlète ici. Et puis, c'est là, là. Et l'athlète en jaune, il était 4e. OK, on a une photo ici. Excuse-moi, c'est l'anglais, ce n'est pas don't, c'est don't. L'axe horizontal ici, c'est le temps. Et on ajoute les curseurs pour déterminer l'ordre d'arrivée, c'est-à-dire la place des athlètes. Combien? 2e, 3e et 4e. Et les temps d'arrivée des athlètes sont déterminés automatiquement. Oh, c'est difficile à dire pour une anglaise. Et voilà. Et maintenant, on a un résultat. Mais pour avoir un résultat, en ce qui concerne les compétitions où il y aura un juge international ou les compétitions de World Athletics, de European Athletics, compétitions de haut niveau, compétitions nationales, la plupart du temps, on a plus d'une caméra. On a 2, peut-être 3 caméras. Donc, il faut s'assurer que l'alignement des caméras entre l'extérieur de la piste et l'intérieur de la piste est correct. Alors, on a ici des exemples. À droite, les caméras sont alignées correctement. Parfait. On peut voir la ligne verte ici. Mais ici, ligne verte, ce n'est pas les petits senseurs ici. Donc, ce n'est pas correct. Et quand les caméras ne sont pas alignées correctement, on a des images un peu étranges. On sait que la piste sont une couleur, mais ici, on a les couloirs bleu, jaune, mais ici, bleu, presque vert. Ici, les caméras alignées, mais pas ici. Et aussi, les lignes entre les couloirs est blanc. En principe, il faut être noir. On a des mêmes choses ici. On ne peut pas voir où se trouvent les lignes des couloirs. Donc, ça veut dire qu'on ne voit pas la ligne d'arrivée. Et ici, encore, on a des lignes entre les courants, mais les lignes ici sont blanches. Elles ne sont pas noires. Donc, on voit quelque chose avant la ligne d'arrivée. Donc, pour savoir que c'est parfait, ces lignes doivent être noires. Et les lignes ici, les lignes nous aident à savoir qui est l'athlète. Et pour vérifier, pour confirmer le bon alignement des caméras, on fait avant la session des run-through. Alors, ça veut dire des passages de la ligne d'arrivée. Et comme on voit ici, 2 personnes, 3 personnes vont courir par la ligne d'arrivée avec une radio ou quelque chose dans la main. On prend la photo et puis on fait la même chose avec les curseurs pour savoir le temps qu'on trouve avec la caméra à l'extérieur de la piste et la caméra à l'intérieur de la piste.
Et ici, on voit que les lignes sont noires. La piste est blanche, c'est excellent pour nous. Et on mesure, on détermine les temps en 10 millièmes. Donc, on prend un temps haut et on tombe en bas pour chaque personne. Alors, Janet était sur le couloir numéro 1. Et cette femme ici, je ne sais pas comment elle s'appelle, était au couloir 8. Et si on regarde, on voit qu'il y a une petite différence entre les curseurs, mais les caméras sont alignées. Il y a on peut avoir une différence, mais il faut que la différence soit moins que 1 millième de seconde. Et c'est ça qu'on a ici. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Oh, merci. OK. On le fait avant la session, à peu près 1h15 avant la session. À peu près 1 heure avant la session, on fait le point 0, le test de contrôle, le point 0. Alors, avant le début de chaque session de compétition, en coopération avec le juge arbitre de course et le starter, il faut procéder à un contrôle de point 0. En anglais, c'est le ZCT, le point 0, le test 0, c'est la même chose. Et on met le pistolet ici sur la ligne et on prend une image pour savoir comment exactement commence le log. Et ce n'est pas le log à l'intérieur de la piste, c'est le log interne de la caméra. Et ça, c'est le log important. OK. Et on le fait pour s'assurer que l'équipement se déclenche automatiquement au signal de starter dans la limite spécifiée à la règle 19 des règles techniques. C'est-à-dire égal ou inférieur à moins de 1 millième seconde. Okay. Ici, on l'a fait à 9 heures du matin, donc ça veut dire que la session a commencé à 10 heures du matin. Et il faut m'excuser que j'ai cette image en anglais, donc je vais essayer à l'expliquer. OK. Avec le point 0, ici, le starter tire le pistolet. Il y a un petit délai, un petit retard dû au traitement électronique, mais en principe, en même temps, la lumière est émise et le son est émis. Et en même temps, l'horloge interne de caméra est démarré et enregistre un temps au 10 millième de seconde. Mais il y a des petits délais très, très, très petits. Mais puis, on a le temps sur l'image. Avec le point 0, on peut avoir un temps soit négatif, soit positif. La différence est si la lumière est émise avant le son, on a ici un temps négatif. Si le son est émis avant lumière, on a un temps positif.
Je viens de retourner de la Turquie pour le championnat d'Europe en salle. Et là, oui, chaque jour, chaque session, il y avait des temps négatifs. Donc, ça veut dire que la lumière était émise un très, très, très petit peu avant le son. On avait des temps minus 2, 10 millièmes de seconde. Mais c'est bon pour nous. Et quand on fait en point zéro, l'image est capturée dans la caméra au moins 1000 fois par seconde. On l'a fait en Turquie, à Istanbul, 2000 fois par seconde. Et à cause de cela, on sait que le caméra, l'horloge interne de la caméra fonctionne correctement. Et un exemple d'image d'un point zéro, de test zéro avec un pistolet électronique. Ici, c'est le commencement de la lumière. On met le curseur ici et on a le temps. Et voilà ce qu'on a reçu en cette image, le minus 3, 10 millièmes de seconde. Et donc, quand j'ai dit, la règle, c'est moins que égal ou inférieur à 2 millième. Donc, minus 3, 10 millièmes, c'est très bon. Je vais l'accepter sans question. Et si il y a une caméra à l'extérieur de la piste et à l'intérieur de la piste, on fait le point zéro pour chaque caméra en même temps. Si c'est une compétition en salle où il y aura des concours à 60 mètres et des concours qu'on arrive à ligne d'arrivée de 200 mètres, alors il y aura 2 lignes d'arrivée. Il faut faire le point zéro pour chaque ligne d'arrivée. Donc, à Istanbul, on a fait le point zéro 2 fois chaque seconde. Parce que s'il y a un record, il faut avoir et l'image des athlètes quand ils arrivent et le point zéro. Mais pour savoir quand l'arrivée d'athlète, il faut comprendre le torse. Et de temps en temps, quand on juge de photographie d'arrivée, il faut expliquer qu'est-ce que c'est le torse et pourquoi c'est important à comprendre qu'est-ce que c'est. Alors, les athlètes seront classés dans l'ordre dans lequel toute partie de leur corps atteint le plan vertical du bord intérieur de la ligne d'arrivée. Alors, le corps, qu'est-ce que c'est le corps? C'est le tronc. Mais non pas la tête, le cou, les bras, les jambes, les mains, les pieds. Alors, c'est d'entre les clavicules, on fait une ligne et on coupe. Et une ligne ici, par les épaules et aux hanches. Et on a l'impression du corps, quand ici on voit en rouge, c'est ça, ce n'est pas les épaules, mais c'est le tronc ici. Okay. Alors, il faut savoir, il faut trouver, et essayer de, si on peut trouver sur votre bras où se trouve la clavicule. Et on coupe une ligne. C'est vraiment important pour les juges de savoir,
qu'est-ce que c'est le toast. Et ici, il y a des petits dessins pour vous aider à comprendre l'arrivée où on met le curseur. Donc ici, on trouve la clavicule, il tourne, il nous dit bonjour, ça va. Et ici, c'est la ligne, parce que ici, ce n'est pas l'épaule, mais la clavicule est la première chose qui arrive. Pour cet athlète ici, ce n'est pas le cou, mais c'est le bas de cou entre les clavicules. Et ici, ça explique. C'est très facile quand les athlètes arrivent comme ça. En ce qui concerne la photographie d'arrivée, si vous serez dans une compétition et si vous serez un délégué technique, il faut savoir les responsabilités et les décisions, ce qu'on va prendre. Et le premier pour nous concerne l'anémomètre. C'est très difficile pour l'anglais. L'anémomètre. Et la question est, qui est responsable du positionnement correct de l'anémomètre? C'est le prestataire photo finish, par exemple, Seiko, Omega. C'est le responsable technique, c'est le juge arbitre des courses. Qui est? Okay. Bien que l'anémomètre soit souvent mis en place, soit par le prestataire photo finish, soit par le responsable, encore une erreur. Mon ordinateur pense que j'écris en anglais. Technique. En réalité, le juge arbitre de course est chargé d'assurer que l'anémomètre est placé au bon endroit. Okay? Même s'il n'y aura pas de juge qui est placé à côté de l'anémomètre, c'est le juge arbitre des courses qui doit s'assurer que l'anémomètre fonctionne et il est placé au bon endroit. Donc, ça veut dire à 50 mètres de la ligne d'arrivée, à peu près 2 mètres du premier couloir, à 1,22 m. Oh non. Okay. En ce qui concerne aussi l'anémomètre, il faut savoir quand et pour quelle duration on doit mesurer la vitesse du vent. Okay. L'information est ici. La vitesse du vent doit être mesurée à partir du flash ou de la flamme du pistolet. Ce n'est pas le son, c'est le flash. OK? OK, pour le 100 mètres, on doit mesurer la vitesse pour 10 secondes. Pour les ailes, 13 secondes. Pour le 200 mètres, c'est un peu différent. Ce n'est pas à partir du flash du pistolet, mais au moment où le premier athlète entre dans la ligne droite. OK? Et il faut aussi savoir comment on lit correctement la valeur de l'anémomètre. Alors, si la valeur lue de l'anémomètre est plus
mettre qu'est-ce que c'est? 87. On note mètre 9. Et si la valeur est minus mètre 87, va le noter est minus mètre 8,8. On a une expression en anglais, if it's plus and it's on, ça veut dire 87 devient 90. Alors, 1.9, 1,9. And if it's minus, take it off. Okay? C'est très simple à faire, mais de temps en temps, on voit que le juge panique un peu quand le système ne le fait automatiquement. Mais c'est très, très simple. En ce qui concerne les disqualifications, les cartons jaunes, qui est responsable encore? On pense en anglais. OK. C'est soit le juge arbitre des causes, soit le juge arbitre vidéo, ou, s'il s'agit du départ, le juge arbitre des départs, qui décide s'il y aura une disqualification ou si l'athlète va recevoir le L pour une sortie irrégulière du couloir, ou un carton jaune. Ce n'est pas le juge de photographie d'arrivée. Mais il faut dire au juge de photographie d'arrivée ce qu'on fait. C'est-à-dire quand l'athlète reçoit un avertissement et est disqualifié, il doit en être fait référence dans les résultats officiels à la règle qui a été enfreinte. Et ça, c'est la responsabilité du chef juge de photographie d'arrivée. Donc, le chef arbitre vidéo ou le chef arbitre des départs va dire au chef juge de photographie d'arrivée, alors l'athlète numéro 920 est disqualifié et la règle est règle technique, je ne sais pas, 16,2. Ou il va recevoir le L pour la règle 17,4,4. Et je vois qu'il y a des questions. Je vais répondre aux questions à la fin, si c'est possible. C'est à toi de voir, Alison. OK. And I've lost my next bit. Come on. OK, j'ai dit que en compétition nationale, par exemple, il y a souvent 2 caméras. Et lorsqu'il y a 2 ou plus caméras de photographie d'arrivée, l'une des caméras devrait être dessinée avant le début de la compétition comme caméra principale. Okay, qui va décider? S'il y a un juge international de photographie d'arrivée, il, peut-être elle, si c'est moi, va décider. S'il n'y a pas de juge international, c'est le délégué technique qui prend cette décision. Et on utilisait toute l'information, c'est la qualité des images, c'est l'information de la caméra, donc combien d'images on peut prendre chaque seconde, etc., pour décider.
Et en général, la caméra principale se trouve à l'extérieur de la piste. Mais si on décide que la caméra à l'intérieur est la meilleure, la caméra à l'intérieur peut être la caméra principale. Mais en général, la caméra principale est à l'extérieur de la piste. Et c'est la caméra générale pour toute la compétition, pour toutes les sessions de la compétition. Et c'est la caméra principale que l'on utilise pour décider les places et les temps. L'autre caméra, par exemple la caméra à l'intérieur de la piste, on utilise pour nous aider. Comme par exemple l'athlète tourne et on ne peut voir le tronc de l'athlète, on peut utiliser l'autre image pour savoir exactement où se trouve la clavicule, etc., pour savoir où il faut placer le curseur. Donc, on ne doit pas changer la caméra. On ne doit pas penser que maintenant on a le 800 mètres, donc je vais utiliser le caméra à l'intérieur comme caméra principale. Il ne faut pas, absolument, il ne faut pas faire ça. Il y a toujours une caméra principale. Okay? Et comme j'ai dit, en général, la caméra principale se trouve à l'extérieur de la piste. Excuse-moi. Okay. Position, I can never say this right. Exactement. Quand des athlètes ont le même temps. Okay. Le temps d'un athlète doit être lu et enregistré à partir de l'image de photo finish. Pour toutes les courses, jusqu'aux 10 000 mètres inclus, on lit le temps au millième de seconde. Mais il est enregistré au centième. Par exemple, dans la salle de chrono, dans la salle de photo finish, on le lit comme 10 secondes 773. Mais au résultat, on a 10 secondes 68. Même si on avait 10 secondes 761, that's wrong, 6 secondes 770, what's 70 in French? 771, on a 10 secondes 68. OK? Quand il y a deux athlètes avec le même temps, lu au millième, et il ne reste qu'une place, les petits Q, pour la qualification, et il n'y a pas de couloir en réserve, par exemple, on ne peut pas partager un couloir. Par exemple, avec le 800 mètres, on peut partager un couloir. Avec le 400 mètres, si on a 9 couloirs, on peut utiliser le 9e. Donc, si on n'a pas un couloir, on n'a pas de couloir en réserve et on ne peut pas partager un couloir, c'est très difficile si c'est lésé. Le délégué technique doit faire un tirage au sort pour prendre cette décision. OK? C'est clair ou non? On peut le faire avec des cartes, de la monnaie, coin toss. Mais ce n'est pas le juge de la photographie d'arrivée, mais c'est le délégué technique qui doit faire cette décision. On lui donne toute l'information
Et c'est normal qu'il veut voir les images soi-même. Mais c'est le délégué technique qui doit prendre cette décision. De temps en temps, j'espère que non, de temps en temps, il y a des problèmes. Et il faut savoir ce qu'on doit faire. Le problème le plus sérieux, mais c'est très rare, c'est quand il y a un problème avec le point zéro. C'est-à-dire si le temps est plus qu'une millième. On ne peut pas utiliser les temps de photo finish, mais on peut quand même utiliser l'image pour vérifier les places des athlètes. Les places ne changent pas, mais on ne peut pas utiliser le temps. Et si la caméra ne marche pas, tombe en panne, il faut utiliser le temps des chronomètres manuels. Et on peut utiliser l'image pour vous aider, mais il faut savoir le temps du premier athlète pour savoir exactement les différences entre... Et puis, on peut utiliser l'image pour savoir les différences entre les athlètes, mais on ne peut pas utiliser le temps de photo finish. Mais c'est très rare qu'on a ces problèmes, mais il faut savoir ce qu'il faut faire s'il y aura des problèmes avec la caméra. Et dernièrement, les réclamations, les objections, les appels. Un chef de délégation peut demander à voir l'image de photo finish. Le chef juge lui montre l'image et explique comment on est arrivé à cette décision. Et il faut dire qu'à Istanbul, il fallait l'expliquer 5 fois au chef de délégation comment je suis arrivée à une décision. Okay. Mais le chef de délégation ne peut simplement aller à la salle de chronométrage pour parler avec le juge de photo finish. Il doit aller au centre d'information technique pendant une période de 30 minutes après la publication officielle du résultat pour faire la demande. Et après avoir parlé avec le juge de photo finish, le juge de photographie d'arrivée, si le chef de délégation n'est pas satisfait de ce que l'on lui a dit, il peut faire un appel. Et donc, si on le fait, donc il faut attendre jusqu'à la décision. Et il faut savoir qu'il y aura des autres appels. Donc, on peut être au stade des heures. À Londres, en 2017, j'étais une fois au stade jusqu'à 1h du matin. Et pendant toute la période de l'appel, l'ordinateur de lecture de la photographie d'arrivée doit demeurer totalement opérationnel jusqu'à la fin de la période accordée pour l'acclamation, soit écoulée. Dans la plupart du temps, c'est plus qu'une demi-heure quand il y a une réclamation ou un appel. Donc, quand il y a une disqualification à la fin de session, je ne suis pas très heureuse. Je ne suis pas très contente parce que je sais qu'il faut attendre beaucoup.
Mais même s'il n'y a pas de disqualification, je dois attendre pendant une période de 30 minutes après la publication officielle du résultat avant de dire au prestataire de service de chronométrage, prestataire de photo finish, que c'est fini. On peut dormir, on peut retourner à l'hôtel. Et j'espère que vous pouvez me comprendre. Et maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Oui, je savais qu'il y avait des questions. Joyce a dit, pour 100 mètres, la vitesse du vent est mesurée pendant 10 secondes. Les courses de 100 mètres sont courues en moins de 10 secondes de nos jours. Cela ne pose pas de problème parce qu'on doit mesurer la vitesse du vent pendant 10 secondes, même si le résultat est 9 secondes et quelque chose, même si le résultat sera 15 secondes. On mesure la vitesse du vent pendant 10 secondes. Toujours, pour le 100 mètres. Même si c'est Usain Bolt, même si c'est moi qui va courir. Et si c'est moi qui va courir, je ne vais pas arriver jusqu'à, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas maintenant. 15 secondes peut-être, mais c'est plus que 10 secondes. Mais c'est toujours pour le 100 mètres, 10 secondes. Les ailes, 13 secondes. Et le 200 aussi 10 secondes. Est-ce qu'il y avait des autres questions? C'est tout? Dans le chat, non, il n'y en a pas. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez unmute votre mic et poser des questions directement. Si c'est Alison, tu es prête? S'il y a des questions qui arrivent, c'est ouvert à vous maintenant, chers participants, pour poser des questions directement. Bien sûr, levez la main, mettre le emoji la main, levez la main avant de poser des questions. J'espère que vous pouvez me comprendre. Oh, ça a été très bien, Alison, ne t'en fais pas. Nous... Je pense en anglais, mon ordinateur pense en anglais, donc il y a des erreurs dans le français. Non, ça fait bien. Ils ont compris. Ne t'en fais pas. Donc, vous avez des questions? Oui. Allez-y, vas-y. Vous m'écoutez? Oui. Le son est bas. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, ma première question, c'est au niveau des anémomètres. Si on s'aperçoit qu'au moment du calibrage, entre l'anémomètre électrique et manuel, il y a une très grande différence, est-ce que le juge d'arbitre peut prendre une décision pour décider de l'anémomètre principal? Est-ce que vous avez compris la question? Pas totalement. C'était un peu dur. Je m'explique. L'anémomètre manuel, oui. Si on voit au moment qu'il y a une différence de temps de lecture entre l'anémomètre électronique qui est branché directement avec la vidéo finish et le manuel. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le manuel ou bien l'électronique? Et qui est-ce qui prend la décision? Est-ce que c'est le juge arbitre? Est-ce que c'est le délégué technique? Il faut dire que je n'étais jamais à une compétition quand il y aura et l'anémomètre électronique et l'anémomètre manuel. Non, vous n'avez pas compris. J'ai dit qu'avant, pendant qu'on a fait les tests zéro, on s'est amusé à faire un calibrage de l'anémomètre. On a donné un départ, on a actionné le manuel et automatiquement, l'électronique, ça s'actionne automatiquement. Et au moment de la lecture, il s'est avéré qu'il y avait une grande différence de lecture. Par exemple, l'électronique a pris
plus 2,4 et le Mhm. manuel a pris plus 1,3. Quelle est la décision qu'on doit prendre là? Est-ce qu'on prend l'électronique ou est-ce qu'on prend l'anémomètre manuel? Alors, il Vous faut avez parler compris? avec les délégués techniques pour savoir Oui. ce qu'il faut faire, ce qu'il veut que vous faites. Ah, Pour prendre très cette bien. décision. Ce n'est Donc, pas la décision. le dernier mot revient au délégué technique. Oui, OK. Maintenant, ma deuxième question. On a 2 caméras qui sont placées, alignées, etc. On a fait le test 0, on a terminé, on a commencé la compétition. On est arrivé dans des séries, admettons, des séries de 100 mètres. Il y a 6 séries. Arrivé à la 3e série, la caméra principale est tombée en panne. Mhm. Est-ce qu'on revient au manuel et on prend les 6 séries ou est-ce qu'on fait activer la caméra qui est en face? Puisqu'en premier, on a pris la caméra principale qui est à l'extérieur. Et l'extérieur, arrivé à la 3e série, elle est tombée en panne. Dans ces conditions, est-ce qu'on continue avec le manuel et on prend les séries? Et est-ce qu'on fait appel à la 2e caméra? Ça, c'est ma première question lorsqu'il y a des séries. Maintenant, on n'a plus de séries, on a des finales qui courent le 400 mètres, on a terminé le 400 mètres, on attaque le 800. On a terminé le 800, en allant faire le 200 mètres, la caméra principale est tombée en panne. Est-ce qu'on peut faire appel à la 2e caméra et chronométrer et prendre le temps des athlètes? Voilà mes 2 questions. Ça tombe en panne pendant ou Pardon? avant la série? Non. J'ai dit qu'on est en train de faire des séries de 100 mètres. Admettons qu'on a 6 séries. Oui. D'accord. Et ça tombe Arrivé à la 3e. après le 3e série. Voilà, la caméra principale est tombée en panne. Est-ce qu'on fait appel à la 2e caméra et terminer la compétition ou on élimine les temps électriques des 3 séries et terminer au manuel pour les 4 séries? Là, c'est l'équité. Ça, c'est ma première question. Mhm. La 2e question, on ne parle plus de série, on parle de finale. On a fait le 400 mètres normal, on a fait le 200 mètres normal. Arrivé à une autre finale, la caméra principale est tombée en panne. Est-ce qu'on peut utiliser la caméra qui est en face? On sait qu'il y a une petite différence dans le temps parce que l'alignement par rapport aux puces, on a les 2 cm comment dire, le carré noir, 2 cm. Donc, la caméra, quand elle est alignée, il y a une différence de 1 millième, 2 millièmes. Maintenant, elle est tombée en panne. Est-ce qu'on continue les finales avec le chrono manuel ou on fait appel à la caméra d'en face, opposée, qui nous servait pour le classement? Alors, aux compétitions au niveau très haut, on aura aussi un caméra backup qui est mis plus bas. Plus bas. Oh. De temps en temps, tu vois, mais du bas du caméra principale. Oui. Et il faut dire aux délégués techniques qu'il y a un problème, mais la plupart du temps, on dit oui, on peut utiliser le caméra backup. Et si on n'a pas de caméra backup, on a uniquement 2 caméras, la principale et celle qui est en face. Donc, il faut encore dire aux délégués techniques. Oui. Et normalement, dans ces situations, on peut utiliser le caméra à l'intérieur pour vous aider. Oui, on l'a fait en 2018. À Londres, on l'a fait. Mais c'était pour une finale. Mais en principe, on ne peut pas changer le caméra, alors utiliser l'autre. On peut le faire seulement après une série. Mais oui. Mais il faut dire toujours aux délégués techniques qu'il y a un problème et ce qu'on a fait, ce qu'il faut faire pour obtenir les résultats électroniques.
Je pense, question. Alison, si je peux intervenir, Oui, oui. de toutes les façons, la décision viendra au délégué technique. Maintenant, on a cette caméra intérieure, c'est justement pour pouvoir pallier s'il y a des soucis avec la caméra principale. Entre prendre la lecture de caméra à l'intérieur et de prendre le chrono manuel, il n'y a pas photo, comme on peut dire. C'est mieux de prendre le caméra intérieur parce que c'est calibré en même temps avec le caméra principal. Exactement. C'est calibré en même temps avec le caméra principal. Donc, les marges de différence seront très, très minimes. Donc, dans tout état de cause, si ça arrive au délégué technique, il dira qu'on va prendre le temps de ce caméra intérieur parce que ça a été certifié que c'est très, très proche du caméra principal, en tout cas, beaucoup plus proche que le temps manuel. Oui, oui. Merci, Sorin. Ouais. Vous pouvez l'expliquer immédiatement. Dernière question. Pour le point 0, vous nous avez montré le cas, là, le pistolet, il est placé perpendiculairement par rapport à la ligne d'arrivée. Oui. Perpendiculaire, c'est juste. Bon, moi, quand j'ai fait, parce que j'étais spécialiste en manipulateur vidéophiliste, en les années 96-97, j'ai fait ma formation avec Omega, c'est ce qu'on m'a appris, c'est-à-dire placer la caméra. Maintenant, dernièrement, on était aux Jeux méditerranéens, en Oran, en Algérie. On allait faire le test 0 et le délégué technique, il a dit qu'on devrait placer le pistolet parallèlement à la ligne d'arrivée, c'est-à-dire sur la ligne d'arrivée. Oui. Sur la ligne d'arrivée. Okay. Est-ce qu'on place le pistolet sur la ligne d'arrivée ou perpendiculairement? Perpendiculairement, c'est meilleur. C'est meilleur. Parce que c'est entre les deux caméras. Oui, oui, c'est ce que j'ai appris. Mais je vous ai dit que lors d'une compétition internationale, Jeux méditerranéens, le délégué technique, quand on allait faire le test 0, comme j'étais juge-arbitre, j'ai appelé le starter avec le manipulateur de la vidéo finish pour actionner le point 0. On a placé le pistolet, il nous a dit non, on place le pistolet parallèlement, c'est-à-dire sur la ligne de départ. Ouais. Maintenant, quelle est la préférence? Est-ce qu'on le place perpendiculairement ou perpendiculairement? OK, très entre bien, les merci. Les deux caméras, il y a deux caméras perpendiculairement. Ouais. Oui, oui, oui. OK, merci bien. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Ce sont des questions très intéressantes. Merci. Et Clarisse. Allô. Bonsoir, Alison. Merci pour votre excellente présentation. Je vois faire une petite question. Je regardais que quelqu'un a dit qu'il y avait un questionnaire de Google Form. Je ne sais pas si vous avez un questionnaire, c'est ça? Quelqu'un a écrit ça, mais... Oui, c'est Claudia qui a placé ce lien dedans. Il suffit de cliquer sur ce lien-là. Ça va vous emmener sur le Google Form et le Google Form va demander des détails personnels, donc quelle est votre fonction et ainsi de suite. Ça nous permet de garder le database, votre adresse email, tout ça, le database à jour. Comme ça, s'il y a des correspondances ou des informations à vous passer, on peut toujours le faire. C'est quelque chose, c'est juste pour remplir, d'avoir des renseignements d'enregistrement. OK, merci. C'est pour savoir parce que j'ai seulement commencé aujourd'hui à regarder votre PowerPoint. Sorry, my English is much better than my French. mais merci. Je parle avec Claudia après. Mais merci. Donc, de toutes les façons, nous avons enregistré toutes les précédentes séances et nous sommes en train de faire le nécessaire pour mettre ça sur notre channel YouTube.
Donc, vous aurez accès, Merci. tout le monde aurait accès aux séances précédentes. Donc, vous n'avez raté rien. Donc, ce sera en décalé, mais vous aurez accès aux différents sessions qu'on va faire et qu'on aurait déjà fait jusqu'à maintenant. On va vous faire ça. On va partager le lien dès que c'est fait. On est en train de travailler avec ça au Sarja Dubaï. Merci, Sorin. Merci. Je crois qu'il y a une autre question de Jocelyne. Pour l'anémomètre, l'anémomètre électronique et aussi l'anémomètre manuel en cas où l'électronique tombe. Oui, mais en général, oui, mais en général, on a l'anémomètre manuel en réserve. Oui, mais oui, on peut le faire. Mais on peut savoir avant si l'anémomètre électronique marche ou pas, parce qu'on va le tester avant chaque série. Donc, on fait des petits tests. Ça marche ou ça marche pas. Donc, mais oui, on peut avoir l'anémomètre manuel en cas où l'électronique ne tombe pas. Oui. Merci, Alison. Il y a une question qui est venue hier, qui a été évoquée, concernant le calibrage des appareils de photo finish. Ça doit être normalement fait tous les 4 ans, recalibré tous les 4 ans avec certificat à l'appui. C'est quelque chose qui n'est pas commun. Je sais que beaucoup de pays ne le font pas, mais le règlement est clair dessus, c'est que le calibrage des appareils électroniques, des photo finish, doit impérativement être fait tous les 4 ans. Et avec certificat à l'appui pour pouvoir certifier les résultats. Sinon, ce ne sera pas reconnu comme valable. Oui, c'est vrai. Et on peut demander au prestataire pour avoir le certificat. Pour savoir exactement quand on l'a fait. Ouais, ça coûte beaucoup d'argent, mais malheureusement, c'est un des obligations par rapport pour valider les résultats. C'est quelque chose qui n'est pas fait de façon systématique et ça va impacter la validation des résultats. Oui, exactement. Mais ça coûte cher, mais comme vous avez dit, oui, il faut le faire. Donc, pour nous, en Angleterre, c'est Seiko qui le fait. Oui, en Angleterre, disons, c'est facile. Enfin, c'est, disons, plus facile parce que, imaginez pour nous, en Afrique, c'est embarquer tout le système et envoyer par DHL. Ouais. Après, attendre que ça retourne, ça prend facilement 2-3 semaines au bas mot pour voir ça. Donc, c'est pas que les caméras de photo finish, ça court pas les rues aussi. Donc, c'est assez compliqué. Mais c'est le règlement. C'est le règlement qui dit. Je comprends qu'avant, il y a 2 ans, il fallait envoyer les caméras en France, même ici en Angleterre. Donc, il fallait attendre 2 semaines, 3 semaines pour obtenir la caméra. Non. Mais maintenant, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, directement ou dans le chat, c'est clair, il n'y a plus de questions. Sinon, Alison, merci pour ta brillante présentation. Je sais que ça a été un peu challenge pour toi de re-rentrer dans le français, mais j'ai voulu passer à avoir des gens qui sont quand même, qui ont l'expérience et qui vont pouvoir partager des choses. Donc, même pour t'avoir en ton anglais français, c'est quand même très intéressant. Tu as fait une très belle présentation. Donc, merci. Je pense que tout le monde est d'accord dessus. Il faut m'excuser, mais je viens de retourner de la Turquie hier soir. Donc, ça t'a quand même permis de réfléchir un peu et de récupérer une langue. Peut-être la prochaine fois, on va te faire en espagnol. Ce sera mieux pour toi. Non, je ne peux pas.
Donc, merci Alison, merci à tout le monde qui se sont, pour certains pays, c'est quand même tard. Donc, merci à tout le monde pour être venu. Comme vous savez, le but de ces visios, c'est justement pour donner accès à nos gens qui vont reprendre la réévaluation de World Athletics, le WAREX, et de telle sorte pour avoir l'expérience pratique et le partage avec des gens qui sont des experts dans le domaine. Donc, ça se passe très, très bien. Il y a beaucoup d'enseignements qui est tiré. Ce genre notre programme ISCA, c'est de ne pas être en concurrence avec le World Athletics, mais être partage d'expérience. Donc, merci. Merci à vous tous. Et donc, merci à Alison. Et le mot de la fin, Claudia, si tu as quelque chose à dire. Claudia, if you have something to say, if you're still here. Claudia? I'm here. Say thank you and merci to Alison. Hearing me speak French for a change. Yeah. I'm trying to speak French for a change. And thank you, everybody, to stay here. So again, thank you, Claudia, and of course the AADC Sudamericano for being such wonderful partners for us. And we thank all those who have participated. We have the support of CAA and of course I think it's the South American Confederation, and the numbers are increasing in every session. So the next session will be the photo finish on Thursday by Ika Martinez. It's that, no, Claudia? Yeah. The next session will be on Thursday. There's no session tomorrow. No session tomorrow. So Thursday will be the next session and be photo finish in Spanish with Ika Martinez. So more for the Spanish speaking one. So thank you, everybody. Good night. And for those who are in the morning, so it's good morning. And see you all on Thursday for the next session. Bonsoir. Bye. Take care. Bonsoir. Bye-bye. Bonsoir. Merci beaucoup, Alison. Bye bye. Ciao. Bye bye. Merci beaucoup.